Connais-tu Monsieur Ronchonchon? C'est un vieux bonhomme grincheux qui n'aime pas trop les gens, les tracas, les imprévus. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, il n'aime pas grand-chose dans la vie. Mais c'est peut-être sur le point de changer. Es-tu prêt à découvrir les péripéties de ce triste personnage? Alors vite, allons le retrouver. Comme tous les matins, Monsieur Ronchonchon se réveille du pied gauche. Il est de très mauvaise humeur. Bon, il fait trop froid. Il s'enveloppe dans sa grosse couverture grise, mais elle gratte, que c'est désagréable. Il se redresse alors dans son petit lit, mais oui, c'est difficile. Son matelas est trop dur et son lit est trop bas. Saleté de lit, je vais me faire mal au dos à la fin. Et mes vieilles jambes sont trop fatiguées pour faire cette gymnastique de bon matin. Il se lève péniblement et, bien sûr, en râlant encore un peu. Il s'apprête à enfiler ses chaussons rouges à carreaux, mais, tiens, il en manque un. Le vieux bonhomme marmonne dans sa barbe. Décidément, je déteste le matin, et aujourd'hui, je crois que rien ne va. Il enfile sa robe de chambre et se dirige mollement vers la cuisine. J'ai bien besoin d'un grand café au lait pour me réveiller. Il appuie sur le bouton de sa vieille cafetière, mais comme elle est trop remplie, de l'eau chaude éclabousse partout. Oh, ce n'est pas vrai! Je ne vais quand même pas me brûler la figure maintenant! Enfin, il parvient à mettre en route la machine et regarde le bon café couler. Le vieil homme prend une tasse, la remplit et la porte à sa bouche pour avaler une gorgée de sa boisson. Mais aussitôt, il recrache tout. Bah, c'est trop chaud! Il s'est brûlé la langue. Vraiment, c'est infernal. Monsieur Ronchonchon décide de se servir un bol de céréales. Il ouvre le placard à ses pieds, puis se baisse en couinant. Oui, tiens, il découvre que le paquet est renversé et, surtout, il est quasiment vide. Le bonhomme se gratte la tête, ses sourcils se froncent encore plus. Je suis pourtant sûr qu'il était neuf. Il se redresse, contrarié, et décide d'aller chercher son journal. Je vais voir un peu les nouvelles, ça me changera les idées. Chaque matin, le facteur dépose très tôt son courrier et son quotidien sur le pas de sa porte, pour être sûr de ne pas le croiser, car il n'aime pas beaucoup Monsieur Ronchonchon. D'ailleurs, personne n'aime Monsieur Ronchonchon. Certains disent même qu'il fait un peu peur avec son regard noir toujours en colère et sa grosse barbe grise. Mais, alors que le vieux bonhomme se baisse pour saisir son journal, mince alors, il ne trouve rien à part une page volante qui semble s'être détachée. Monsieur Ronchonchon est de plus en plus énervé. Il claque la porte en marmonnant entre ses dents et file dans la salle de bain. Une fois devant son lavabo, ça ne s'arrange pas. La serviette qu'il utilise pour sa toilette a disparu. Cette fois, c'en est trop. Le vieux monsieur préfère se recoucher sur son matelas trop dur avec sa couverture qui gratte et sa mauvaise humeur comme compagnie. Mais, lorsqu'il rejoint sa chambre, il entend un bruit juste en dessous de son lit. Il demande, tremblotant. Qui est là? Il n'est pas rassuré du tout, mais il prend son courage à deux mains. Il est chez lui après tout. Pas question de se laisser impressionner. Il se baisse, puis s'agenouille au sol pour voir ce qu'il se passe et découvre un petit hérisson. Le chenapan s'est fabriqué un nid douillet avec les affaires volées. Ah! Le vieil homme hurle de surprise et tombe à la renverse sur les fesses.
Le petit animal sursaute et sort de son cocon avec prudence. « Non, n'aie pas peur. Navré de t'avoir effrayé. Je m'appelle Edmond. Je me suis réfugié ici pour être au chaud car je n'avais nulle part où aller. Mon nid a été détruit. » Monsieur Ronchonchon n'en croit pas ses oreilles. Un hérisson qui parle, il aura tout vu. Il secoue la tête et se relève maladroitement en pestant. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque à la fin? Bon, c'est bien dommage pour toi, mais tu ne peux pas rester ici. » L'animal le regarde avec de grands yeux tristes. « Oh, pourquoi? Je ne te dérangerai pas, c'est promis. Je me ferai tout petit. » Non, non et non, je déteste avoir du monde chez moi. Soit tu pars, soit je te fais partir. Mais Edmond insiste. Ça te ferait de la compagnie. Et puis, je peux chanter. La 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 la. Je sais cuisiner. Je peux t'aider sur tout un tas de choses. J'en suis sûr. S'il te plaît, laisse-moi rester ici, juste quelques jours. Le chien qui a détruit mon nid rôde encore dehors. Je suis désolé d'avoir emprunté tes affaires. Emprunté? Plutôt volé, oui. Quel toupet. Voyant que le hérisson ne bouge pas d'un piquant, Monsieur Ronchonchon sort de sa chambre, très mécontent, et se rue dans son jardin. Il va tellement vite, sous l'effet de la colère, qu'il manque de trébucher sur un tuyau d'arrosage. Mais cette fois, pas le temps de râler. Ses voisins, installés sur leur terrasse, le regardent, éberlués. Oh, non! Le vieux bonhomme se rend compte qu'il ne s'est pas encore habillé. Il jette un œil sur ses chaussettes et passe la main dans ses cheveux en pagaille en marmonnant. « Oh, ça va, vous n'avez jamais vu de pyjama ?» Il fait le tour de sa maison, toujours à la recherche de quelque chose de précis. « Ah, c'est pas vrai, elle était pourtant là !» Le regard furibond, il se dirige vers l'entrée de son garage et se cogne la tête en ouvrant la porte. « Oui !» Puis, il l'aperçoit enfin. La pelle, c'est exactement ce qu'il lui faut pour se débarrasser de l'intrus. Il la prend et fait demi-tour pour retourner dans sa chambre. Chemin faisant cependant, une petite voix lui murmure. « Quelques jours, ce n'est pas grand-chose. Et puis, c'est vrai qu'il fait un peu froid. Il est mignon pour un hérisson. Pique-assiette, mais mignon. » Le vieux bonhomme secoue la tête rageusement. Pas question de se laisser attendrir par ce squatteur. De retour dans sa chambre, il se plante devant Edmond, la pelle à la main. Le petit animal se met à paniquer. « S'il te plaît, on pourrait en discuter, non? Il y a sûrement des choses que je peux faire pour t'aider. » Mais Ronchonchon s'approche de lui, l'air déterminé. « Oh non! Que va-t-il se passer pour le pauvre Edmond? Tu veux le savoir? Va vite écouter le prochain épisode. À demain.